Tu t'es déjà dit «j'arrête demain», puis le lendemain, t'es encore en train de grignoter, de fumer ou de scroller sans fin ton téléphone. Et tu t'es peut-être même dit «non, c'est bon, je contrôle, tracasse, j'arrête quand je veux». Ouais, ben moi aussi. Et spoiler, le problème, c'est pas juste la volonté. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les addictions du quotidien. Pas forcément les plus extrêmes, mais celles qu'on banalise et qui en vrai nous bouffent l'énergie, la concentration, parfois même le moral. Maintenant, surtout, comment fait-on pour s'en débarrasser? Alors déjà, pourquoi c'est si dur d'arrêter? Pourquoi t'as autant de mal à poser ton téléphone, à dire non à cette énième clope, ce biscuit ou cette vidéo TikTok? C'est simple. Ton cerveau adore les habitudes, encore plus quand elle lui offre une petite dose de plaisir immédiat. Chaque fois que tu fais un truc agréable, ton cerveau te récompense avec une molécule, la dopamine. Tu regardes un short YouTube, dopamine. Tu manges un carré de chocolat, dopamine. Tu tires une latte sur ta clope, dopamine. Mais voilà, plus tu stimules ce circuit, plus il s'élargit et plus il en veut. Et dès que tu arrêtes, vide, ennui, irritation, frustration. Bienvenue dans la dépendance. Et c'est là qu'on se trompe souvent. On croit qu'on se sent mal parce qu'on ne peut pas consommer, mais en réalité, on se sent mal parce qu'on consommait. Et ça, c'est déjà une première victoire mentale. Maintenant, laisse-moi te parler d'une technique qui m'a marqué. La règle du vide. Elle vient du livre La méthode simple pour en finir avec la cigarette d'Allen Carr. Un mec qui fumait 100 clopes par jour et qui a découvert un truc bête. Le moyen le plus simple d'arrêter, c'est d'arrêter. Ouais, dit comme ça sonne comme une blague. Mais ce qu'il veut dire, c'est que la douleur fait partie du processus. Tu dois accepter ce vide, ce manque, ce malaise. Parce que c'est pas une erreur, c'est ton cerveau qui est en train de se recalibrer. Et dans ce vide, tu peux te reconstruire. Pas avec un plaisir instantané, mais avec des habitudes plus saines, plus solides, plus durables. Lire, créer, cuisiner, faire du sport, rencontrer des gens, respirer. En gros, reprendre le contrôle. Mais pour ça, tu as besoin de quelques outils. Et je vais t'en partager 3. Numéro 1, le journal de bord. Chaque fois que tu ressens une envie, tu notes. Quand est-ce que ça t'arrive? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu cèdes? Est-ce que tu tiens bon? Ça te permet de prendre du recul, de voir les schémas et de réaliser que tu passes à travers des tempêtes et que tu t'en sors. Technique numéro 2, la technique des 10 minutes. Tu as une envie urgente, tu veux fumer, scroller, manger. Dis-toi, ok, mais je le fais dans 10 minutes. Et tu fais autre chose, tu vas marcher, tu fais la vaisselle, tu bois un godet, tu respires. Pourquoi? Parce que les envies, c'est comme des vagues. Elles montent, puis elles redescendent. Et souvent, au bout de 10 minutes, c'est déjà plus gérable. Et si ça revient, tu peux recommencer. L'important, c'est que ce soit toi qui décides, pas ton cerveau en mode caprice. Technique numéro 3. Change ta bulle. Ton environnement influence tes comportements. Alors, donne-toi une chance. Vire les applis qui te piègent, range les trucs qui te tentent, crée un espace qui te donne envie de changer. Et surtout, entoure-toi de gens qui te soutiennent. Pas forcément ceux qui font pareil, mais au moins ceux qui comprennent ton objectif et qui ne te tirent pas vers le bas. Si tu n'as personne autour de toi, il existe des communautés en ligne incroyables, sans jugement, juste du soutien. Et maintenant, je vais te dire un truc important. Le plus dur dans une addiction, ce n'est pas d'arrêter. Le vrai défi, c'est de vivre après, sans cette addiction. Parce qu'une addiction, c'est un rituel, une identité, un réflexe. Mais tu peux la remplacer. Tu peux reprogrammer ton cerveau et créer des habitudes plus alignées avec la personne que tu veux devenir. Alors ne vise pas la perfection, vise le progrès. Chaque fois que tu résistes à une envie, c'est une victoire. Et chaque rechute, c'est pas un échec, c'est une leçon. Tu te relèves et tu continues. Parce que si c'était facile, il n'y aurait plus aucun addict sur cette planète. Tu as ce qu'il faut, tu as la lucidité et tu as le droit de prendre ton temps. Alors raccroche-toi et vas-y, fonce, je suis certain que tu peux y arriver.